Oui, je reprends les conseils de lecture très succincts, hein. Donc, premier conseil de lecture, ce livre édité chez nous, qui est un recueil d'entretiens de Stéphane Blais, propos recueillis par notre camarade Alimoudine Ousmani, qui est aussi auteur chez nous et qui est un de mes compatriotes suisses. Alors, ce livre me tient à cœur puisque, comme on le sait, Stéphane Blais est mort dramatiquement en début d'année, alors qu'il était à Genève. Il venait d'arriver à Genève, donc je pense que je l'aurais vu assez vite s'il n'était pas mort, puisqu'il vivait en Turquie, et que là, il était à 60 km de chez moi. Et c'est très triste, parce que c'était un garçon très sensible, vraiment un très grand pianiste de niveau mondial, et par ailleurs, quelqu'un de très engagé et de très radical. Ce que je lui reprochais d'ailleurs parfois, je disais, tu n'as pas besoin d'être aussi radical, vu que tu es dans un domaine qui est au-delà de la politique et du concept, qui s'appelle la musique. Mais bon, il était comme ça, on va dire écorché vif. Et ben, la pression qu'il subissait, peut-être des trahisons, l'ont conduit, comme vous le savez, à mettre fin à ses jours. Et c'est évidemment très triste. Et là, nous avons un recueil d'entretiens qui court sur, à mon avis, plusieurs mois, voire plusieurs années, et où il nous parle de lui, de sa vie, de la musique, des gens qu'il a connus, même de moi d'ailleurs, de ses positions politiques, de la Palestine, de la Turquie. Donc c'est un livre très agréable pour, je dirais, dialoguer avec lui, renouer avec lui à distance, alors qu'il nous a quittés. Voilà. Et surtout, aussi la couverture que nous a faite Marie est très belle. Et il a ce magnifique visage et ce magnifique regard. Il avait de très beaux yeux verts. Et je vous incite donc à lire cet entretien pour garder le contact avec lui, honorer sa mémoire. C'est 120 pages pour 14,50 €. Voilà, chez Contre-Culture. Salut Stéphane, si tu nous entends de là-haut. J'espère que tu es enfin en paix.